Comment présenter la bonne nouvelle? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Bienvenue à l'émission La parole vivante. On poursuit nos études sur le livre des Actes, chapitre 7. C'est le grand discours de notre cher Étienne qui est animé de l'Esprit encore, rempli de l'Esprit. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Et bonjour Simon. Bonjour. Donc, cet homme animé de l'Esprit va faire un très long discours. On ne pourra pas le lire au complet dans le cadre de l'émission. Ça va prendre quasiment la demi-heure, mais quelques textes ici et là qu'on va pouvoir retirer. Cet homme est en train de présenter l'Évangile. Oui, puis le texte qu'on proposerait que les auditeurs, si ont une Bible et qui puissent se regarder, c'est Acte 7, parce qu'on fait un suivi dans les actes. Oui. Acte 7, tout le chapitre au complet, et ça va terminer de manière assez dramatique, mais c'est quand même très intéressant de voir, parce que si, par exemple, quelqu'un te dit comment on annonce l'Évangile, comment habituellement les gens annoncent l'Évangile? Première idée, c'est par notre témoignage personnel. La façon qu'on vivait autrefois, la façon qu'on est venu à connaître et rencontrer le Christ comme sauveur personnel et Seigneur de notre existence. Et ensuite, bien, ce que ça produit comme fruit. Souvent, c'est de cette façon-là qu'on va présenter la première approche avec les gens qui nous entourent. On va raconter notre histoire, notre conversion. On parle comme témoin, hein? Oui, les ce qui nous témoins. est arrivé, puis ça. Le danger, quand même, d'en rester là comme étant ce qu'on appelle annoncer l'Évangile. Puis on le fait dans le cadre souvent du déjeuner de l'espoir. Souvent, Tiens, oui, raconte-moi c'est ça. une occasion d'y s'y prêter, oui. Puis on a tous un peu donné notre témoignage, hein, comme ça. Pourquoi nous, on croit aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui a provoqué ça. Et trop souvent, je pense que les gens cherchent un peu dans le type de vie qu'on avait, la raison pour laquelle on a dû, nous, chercher Jésus-Christ. Et ils vont dire, tu avais besoin d'une béquille. Moi, dans ma famille, quand je suis venu puis je leur ai annoncé que j'étais chrétien, c'est ce qu'ils m'ont dit. Tu sais, écoute, Jeff... T'avais pas d'autre choix. Ouais, T'avais besoin de ça. C'était vraiment pour toi. C'est ça. Oui, parce que tu racontes ta vie, ils t'ont connu. Voilà. Puis ils voyaient que ça allait pas bien. Et puis ils vont dire, c'est parce que t'es désespéré, puis t'es le gars typique pour tomber dans une secte. Et puis... Puis là, t'as dit, non, c'est pas pareil, blablabla, tu sais. Mais d'un autre côté, on peut pas dire qu'ils ont tort. Parce que c'est très subjectif, ça, de dire mon témoignage. Puis c'est vrai ce que j'ai vécu, mais c'est quand même mon interprétation. Même s'il peut y avoir des fois des gens qui racontent leur histoire, puis là-dedans, il y a des miracles, tu sais, des phénomènes inexplicables. Mais comme on a vu ici, le miracle ne te convertit pas pour autant. Ça peut t'impressionner pour une saison. La manière d'annoncer l'Évangile dans les Écritures, c'est quelque chose qui est souvent quasiment détaché du témoin lui-même. Quand Paul annonce l'Évangile, est-ce que Paul a son Évangile, par exemple? Non. Oui, il a dit mon évangile. L'Évangile de Jésus qui est devenu son évangile. Son évangile. Puis son évangile, là, parce que c'était vraiment l'Évangile de Paul, la bonne nouvelle. Et les autres, en passant, se sont beaucoup adaptés à l'Évangile que Paul annonçait. Les autres apôtres, là, ils annonçaient l'Évangile surtout dans un concept de juif. Et quand ils vont annoncer, comme Étienne, c'est un juif, ils annoncent l'Évangile à des juifs. Et la manière d'annoncer son Évangile, c'est qu'il va raconter l'histoire d'Israël d'abord pour montrer que dans toute l'histoire d'Israël, il y avait la loi et l'Évangile. Et il y avait les croyants et les non-croyants. Et là, il fait toute cette histoire. Il va dire, tu sais, par exemple, ça commence avec Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays. Et il montre, voici un vrai croyant. Il est appelé par Dieu, il est saisi par la grâce de Dieu, il répond. C'est pas quelqu'un qui a décidé de chercher Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Et là, il se met à suivre. Puis il raconte l'histoire de cet homme avec sa famille qui part. Puis... Là, après ça, il s'en va s'établir dans un pays qu'il ne connaît pas. Il y a des défis. Et tout le long de l'histoire d'Israël, avec son fils, son petit-petit-fils, entre autres Joseph. Oui. Tu sais, il y a Isaac, après ça, il y a Jacob. Jacob a 12 fils, entre autres. Joseph, c'était son préféré. Oui. Et puis lui, il est détesté des autres. Il n'est pas reconnu par ses frères. Bref, il est vendu comme esclave. Il voulait le tuer d'abord. En tout cas, c'est une histoire. Mais Joseph est manifesté ou présenté dans l'histoire d'Israël comme étant le croyant et les 11 autres frères comme les 10, parce que Benjamin n'était pas là, excusez. Les 10 autres frères comme étant les incroyants d'Israël. C'est toute l'histoire des incroyants d'Israël et des croyants d'Israël.
Toujours par la foi. Tout le temps. Le Juif vivra par la foi dans l'Ancien Testament et le Juif vivra par la foi dans le juste. Oui. beau lapsus, mais c'est vrai. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et celui qui ne vit pas par la foi de ce que Dieu a promis, vit dans la foi de ce qu'il peut accomplir. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu dangereux d'en rester, quand on annonce l'Évangile, juste notre témoignage personnel. Parce que les gens peuvent dire, bon, mais tu avais besoin. C'est vrai qu'on vient à l'Évangile que par besoin, mais il doit être éclairé par le Saint-Esprit. Fait qu'Étienne annonce l'Évangile, et puis c'est le plus long discours des actes, d'un monsieur qu'on ne connaît même pas, ni d'Adam ni de Ève, pour prendre l'expression biblique. Et puis, finalement, il annonce, puis Luc fait une énorme transcription de ce message, qui a même sûrement condensé et résumé. Mais tout ça pour montrer le juste selon le cœur de Dieu, comme tu l'as dit, c'est celui qui fait confiance à ce que Dieu va faire, à ce que Dieu a promis. Et au-delà de toute la confusion de ce que ça peut m'amener dans un premier temps. Parce que tous ceux qui ont cru Dieu, ça va toujours mal pour eux autres. Pas vrai? Et ça va être vrai aussi pour Étienne. Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrête pas à lui. Et puis, et donc, il va leur montrer que, bon, que ce soit pour Joseph, que ce soit même pour Moïse, tu sais, à cette époque, donc à l'époque de Moïse, 400 ans plus tard, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui est encore la promesse évangile. Loi, c'est ce qui me condamne, c'est ce qui montre le problème. J'ai d'abord la promesse, mais mes situations de vie, c'est un peu, oui, il me sauve de. Quand Dieu vient par Moïse, ici, libérer le peuple, il va faire une alliance de loi. Puis Paul nous dit, écoutez, pourquoi, d'après vous, la loi est arrivée 400 ans ou 430 ans plus tard que la promesse? Est-ce que Dieu a changé d'idée puis dit, OK, on va vous donner un programme à la place? On va vous donner des lois, puis si vous les faites toutes, là, on vient de régler le problème. Non, la loi est donnée pour dire, voici ce que vous êtes normalement s'il n'y avait pas le péché dans votre vie. Mais puisque vous n'êtes plus ça, et surtout vous n'êtes plus de ceux qui me font confiance, parce que la première caractéristique d'un juste, c'est pas qu'il est capable d'observer la loi, c'est qu'il fait entièrement confiance à Dieu. Et c'est ce qu'on n'a plus. On n'a plus naturellement confiance en Dieu. On va inviter les gens à nous écrire, à participer, à collaborer à l'émission. Ils peuvent le faire de façon toute simple. C'est en nous appelant, premièrement, en composant le numéro de téléphone, celui-ci que je vais vous dévoiler à l'instant même, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous à espoir.ca, toutchrétien.com, 2 sites Internet avec lesquels vous pouvez nous rejoindre facilement. Après la pause, on va continuer à décortiquer ce discours et qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ou d'apprendre comme information de renseignement pour compléter et surtout avoir cet évangile qui sauve encore aujourd'hui. Être borné à notre propre conception, plutôt que de dire « Seigneur, ta parole me dit et je veux y croire ». Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Étienne, animé et rempli de l'Esprit Saint, est en train de renseigner, d'informer son auditoire ce dont ils ont besoin afin de pouvoir comprendre et saisir l'œuvre de Dieu qui se fait présentement. Exactement. Comme Jeff vient de nous le dire, il y a ceux qui croient, ceux qui font confiance à Dieu, ceux qui croient que Dieu va pourvoir à leurs besoins spirituels et physiques, tout ça. Et il démontre aussi ceux qui ont un cœur idolâtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne l'épisode du veau d'or. Et on le voit ici au verset 38, 39, 40, 41. Donc, Moïse, on se rappelle, Moïse en haut de la montagne, ça va rencontrer Dieu. Quelque chose d'exceptionnel. En bas de la montagne, il voit un nuage, il voit qu'il se passe quelque chose. Mais les gens sont là, puis nous, on veut aimerait ça, nous autres aussi, avoir notre religion. On peut-tu adorer là, on aimerait ça faire, être impliqué là-dedans. Fait qu'on dit, hey, Aaron, fais-nous un Dieu qui nous ressemble. Fais-nous un Dieu là, qu'on va pouvoir voir. Moïse, là, il est en haut de la montagne, puis ça a l'air compliqué. Il n'est pas là. 40 jours là, qu'il est parti. Voilà. Là, regarde, fais-nous quelque chose. Fait que là, ils ont tous pris leurs bagues en or, leurs bijoux en or que les Égyptiens leur avaient donné. Ils ont dit, hey, fais-nous un veau d'or. Puis là, ils ont fait un beau veau d'or. Puis ça nous dit qu'ils ont commencé à adorer le veau d'or. Pourtant,
ils voient la nuée en haut de la montagne, puis ils savent que Dieu est en train de parler à Moïse, mais eux, ils disent, non, on veut quelque chose fait à notre mesure, qu'on va pouvoir le voir. C'est intéressant que les gens ont voulu endurcir leur cœur et faire ça à leur façon. Et de mille et une façons, on le voit au travers de cette histoire-là que Étienne raconte, on le voit ailleurs, on le voit dans nos propres cœurs également, qu'on aime ça prendre les choses en charge. Tantôt, tu mentionnais la foi, faire confiance en Dieu. Et ceux qui ne croient pas, c'est moi, je vais mettre ma confiance dans ma religion. Je vais mettre confiance dans mes standards, dans mes choses de loi, que je suis une bonne personne. Je vais me faire mon propre Dieu, peu importe comment il s'appelle. Et c'est un peu ça que, là où est-ce qu'Étienne les amène. Il y a du monde qui obéisse, puis il y a du monde qui désobéisse. Il y a une façon que Dieu veut que tu t'approches de lui, c'est par la foi. Puis là, il y en a qui, eux autres, ils ont dit, non, on va faire toutes les lois, puis on va penser qu'on est bon. On va même se mettre 2000 lois de plus pour être certain juste pour montrer qu'on est bon. Jésus a dit, vous n'êtes même pas capable de les porter, ces lois-là, puis vous les imposez aux autres. Donc, les hommes aiment ça, se mettre des lois, se faire une religion, se faire ça à sa façon. Dieu dit, non, ça t'amène nulle part, ça. Il y a une façon, et c'est la foi. Et Étienne les amène sur ce terrain-là pour qu'ils puissent réaliser, un peu, t'es-tu attaché au temple? T'es-tu attaché à Moïse? T'es-tu attaché, ou t'es attaché à Jésus-Christ? Il y avait Moïse sur la montagne, puis ils ont dit, non, fais-nous un veau d'or. Jésus-Christ est venu. Il est aussi sur une montagne, crucifié. Et les gens ont dit, non, on a le temple. Attends, le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Non seulement ça, il est ressuscité. Ils ont dit, non, nous, on a le temple. Et c'est là qu'il les amène. Attends, vous avez crucifié Dieu qui est venu nous dire, je t'aime. Crois en moi, crois en ma justice, et elle te sera imputée. Elle va te mettre sur ton compte à toi. Et c'est le ridicule un petit peu. Ils ont dit, non. Nous, on a le temple. On va le voir plus tard, probablement quelques minutes, dans le prochain segment. Ils ont pris des roches et ils ont dit, tais-toi, parce qu'on va te les lancer, les roches, puis tu vas mourir. Nous, c'est le temple. Être borné à notre propre conception, plutôt que de dire, Seigneur, ta parole me dit, et je veux y croire. Et ce fut toujours les mêmes accusations à l'égard de Jésus, à l'égard de Paul, à l'égard d'Étienne ici. C'est toujours, ils blasphèment contre le temple, contre Moïse et les commandements qui nous ont été laissés. C'est toujours la même excuse, la même accusation qui donne. On voit le cœur où il se trouve, à quoi il est attaché. Ça reste un défi même dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Beaucoup de gens, comme Paul va le mentionner, beaucoup de gens se veulent docteurs de la loi, mais ils ignorent son but. Ils en font encore un but de salut ou un but de se garder sauvé. Plutôt que le but de la loi, c'est de me condamner. Et on n'aime pas être condamné. On veut se mesurer. En réalité, la seule mesure que je peux avoir, c'est de réaliser, non, je ne rencontre pas du tout les standards de cette loi et je suis digne de la condamnation de Dieu. On ne veut pas en entendre parler aujourd'hui parce qu'on parle tellement de l'idolâtrie humaine. Je m'adore. Je me contemple, je me fais confiance, j'ai la foi en moi. J'ai tout ce qui est nécessaire en moi pour pouvoir... Exactement. Mais on a besoin d'un sauveur. Jésus, il est venu sauver les bonnes personnes ou il est venu sauver des perdus, des pécheurs, des gens qui ont besoin de réaliser? Donc, si on résume ce que tu as dit, l'Église d'Aaron va toujours être plus populaire que l'Église de Moïse. Exactement. Parce que l'Église d'Aaron, ils ont amené même leurs plus beaux trésors, ils sont prêts à s'investir dans cette Église-là. Parce que cette Église-là leur amène beaucoup de gloire. Et là, c'est concret pour eux autres. Ils le voient, le Dieu qu'ils appellent l'Éternel. Ils le voient, ils sont donnés l'image, comme tu disais, du Dieu comme ils aimeraient qu'il soit, le fameux Dieu éternel. Et combien de fois on s'est fait un Jésus sur mesure? C'est pas le Jésus des Écritures qu'on a. Que les gens vont dire, mon Jésus à moi. Attends, ton Jésus à toi, tu l'as fait sur mesure. Ça n'a pas de bon sens. C'est le Jésus de la Bible qui est important. C'est ça. Comment le Père le décrit, comment le Saint-Esprit le glorifie, le décrit, ce Jésus. C'est vrai, il est plein de compassion et d'amour. Oui. Mais ce même Jésus est une odeur de mort, donnant la mort. Et pour d'autres, c'est une odeur de vie, donnant la vie. C'est le même Jésus. Mais pourquoi pour certains, comme pour ces gens-là, ce Jésus-là qu'ils entendent, qui est une odeur de vie pour Étienne, est une odeur de mort pour ces gens-là? Ils ont réagi assez intensivement contre le message. On peut s'imaginer quand Jésus est venu avec ses disciples venant de la Galilée, aux abords du lac, puis arrivant en ville, et puis il leur dit, eux, ils étaient là devant, quasiment en extase, devant de voir toute cette architecture, puis le Seigneur dit, tout cela sera détruit, il n'y aura plus une pierre sur pierre. C'est rien, ça. Il devait être estomaqué, dire,
comment ces choses vont arriver, comment ces choses vont se produire. Alors, même Dieu enlevait l'obstacle majeur. Oh oui, il a détruit l'image. Il a détruit l'image. J'ai mis la réalité puis l'image. Bingo, fini, bye-bye. Après la pause, c'est l'heure d'une pause. Là, hein? On en a besoin d'une, et peut-être vous aussi. Alors, donc, on va accumuler tout ça, toutes ces données-là, ces renseignements-là. Et puis après la pause, on va regarder que c'est pas des systèmes, c'est pas un système qui nous rapproche de Dieu. Étienne était à proximité de Dieu. On le voit de la façon dont il meurt, là. Il voit Jésus-Christ, il voit Dieu. Alors, comment posséder cette proximité, comment être proche, près de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre présentement? Notre justice à nous est une justice au fond démoniaque, est une justice qui amène un jugement, a produit la colère. On est en plein dedans. Les gars, là, leur justice à eux autres, là. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Alors, notre cher Étienne, qui est accusé faussement d'avoir blasphémé le temple, la demeure de Dieu, les lois avec Moïse, on voit que cet homme continue, il est animé, il parle à cet auditoire qui l'accuse faussement. Il a une présence jusqu'à ce qu'on le lapide, puis il est sur le point de quitter cette terre, là, son âme, il voit encore le Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette proximité d'une personne, une relation avec une personne, et non pas un système qui a bien établi, ou des lois, ou des codes, mais on voit que c'est une personne qui l'anime, cet Étienne. C'est une présence. Ouais, d'un côté, au verset 54, il y en a qui entendent les paroles de la vérité, puis ils grincent des dents, ils disent hey, « on n'est pas content, ça n'a pas d'allure ». Là, ils ont la rage au cœur parce qu'il est en train de chambouler tout l'establishment religieux, ça n'a pas d'allure. Puis au verset 55, ils ont Étienne. Calme, rempli du Saint-Esprit. Il fixe les yeux. Là, il sait que ça va se faire tuer, lui-là. Là. Ils sont pas contents, mais ils ont des roches dans les mains, puis tout le monde sait ce qui va se passer. Puis il regarde vers le ciel, voit la gloire de Dieu, voit Jésus-Christ. Calme. Deux sortes de personnes totalement différentes. Il y en a qui... L'idée de Jésus-Christ amène une haine incroyable, puis l'autre, une paix totale. Parce qu'on voit deux systèmes de justice se confronter, là. Étienne, comme tu le rappelles, quelqu'un qui est paisible. Pourquoi? Parce que la justice est totale, est complète. Il n'a pas besoin de la produire, elle lui est donnée. Il est déjà arrivé. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Il est arrivé. Lui, c'est réglé. Il n'y a plus besoin de se battre. Non. Puis il sait très bien que si Dieu ne leur accorde pas la repentance, écoute, je parle à des morts, à moins que Dieu les ressuscite par sa parole, qui leur fait grâce. Ces gens-là sont dans une justice, au fond, tant que ce n'est pas celle de Christ qui met à notre compte. Notre justice à nous est une justice au fond démoniaque, est une justice qui amène un jugement, a produit la colère. On est en plein dedans. Les gars, là, leur justice à eux autres, là, leur manière de comprendre les choses, leur religion produit la colère. Celle d'Étienne, sa relation avec Dieu, qu'on pourrait appeler sa religion à lui, produit la paix. Même devant de l'adversité totale, même ce qui semble être un échec total. Lui, écoute, le Seigneur même il fait grâce en disant, regarde, je te montre qui je suis. Fait qu'on voit vraiment, il est en train de leur dire, écoutez, le Dieu que vous voulez voir, il s'est révélé en Jésus-Christ pour se cacher à toujours. C'est Jésus-Christ maintenant qui va être le lieu de rencontre. Si qui que ce soit veut connaître quoi que ce soit de Dieu, le Dieu, c'est Jésus-Christ qui l'incarne aujourd'hui et il n'y a pas d'autre image, il n'y a pas d'autre intermédiaire, il n'y a pas d'autre point de contact avec Dieu que Jésus-Christ, son Fils. Et même le Père se disparaît. En passant, il a toujours été invisible. Oui. Et tout ce qui a été manifestation visible de Dieu, manifestation, c'était toujours une annonce de Jésus-Christ. L'ange qui était sur la montagne, l'ange qui était dans le buisson, l'ange... On parle toujours de l'envoyé qui était là, l'envoyé de l'Éternel. Toutes ces manifestations de Dieu étaient toujours l'annonce qu'un jour Dieu se ferait lui-même son temple et toute la plénitude de Dieu habiterait en lui. Donc, si quelqu'un veut connaître quoi que ce soit de Dieu, il y a un seul nom. Jésus.
Le seul nom donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. Tout le restant, c'est la religion, on pourrait dire, d'Aaron. Ou est-ce que là, on est prêt à donner nos bagues, notre or, notre temps? Là, c'est motivant, cette religion-là. Celle de Moïse, écoute, on ne sait pas ce qui arrive avec le gars qui est en haut de la montagne. On ne voit rien, on ne contrôle rien. Faut attendre. Faut attendre, tu sais. On dépend de tout le monde, tu sais. Et là, c'est... Puis combien de fois on entend des gens dire « Ouais, ben écoute, si Dieu ne répond pas à ce que je fais, parce que moi, il prendre des affaires en main. » Tu dis « Ben, prends-les, parce que tu les as toujours gardés en passant. Tu ne l'as pas connu, celui qui t'a racheté. Fait que t'es mieux d'y demander, écoute, je suis pas dans la bonne chaloupe, je pense. Elle s'en va pas à la même place. Donc, on voit vraiment, la religion, l'Église d'Aaron va toujours être plus populaire que celle de Moïse, celle de Dieu, celle de Jésus-Christ. Parce que Moïse annonce ma mort. Jésus-Christ est ma mort. Je suis mort en lui. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi, Paul dit. Donc, c'est vraiment ce message-là qu'il faut ramener aux gens. Et il est fâchant, qu'est-ce que je te dise. Il est un odeur de vie, encore une fois, pour ceux dont la sagesse de Dieu les a saisis pour dire, maintenant, ouvre tes yeux pour voir et ouvre tes oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et quand on annonce l'Évangile, quand on va proclamer l'Évangile, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à un monde mort et qui appelle les morts à la vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que nous aussi, il faut faire attention de jamais dépasser la ligne où est-ce qu'au nom de vouloir leur faire une décision, on manipule. Parce qu'en disant, non, il faut qu'ils fassent une prière, il faut qu'on leur fasse accepter le Seigneur, ils vont comprendre après. Non. Non. De toute façon, ça ne marchera pas. C'est la foi qui sauve, c'est pas la prière, c'est la foi personnelle, la pleine reconnaissance. Puis j'aimerais même souligner à cette fois-là, c'est la foi que Dieu produit lui-même. Absolument. Parce que le reste, ils ont extrêmement foi, eux autres, dans le temple. Là. Éphésiens 2 est très clair, c'est Dieu qui amène la foi à salut. Ouais. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Absolument. Exactement, c'est une grâce, ça ne vient pas de vous. Donc cette grâce ne vient pas de nous, cette foi ne vient pas de nous. J'ai prié pour ta foi, Pierre. En d'autres mots, c'est moi qui soutiens ta foi. Parce que Jean nous rappelle, en disant, quand on était avec lui, puis on marchait avec lui, un jour, il nous a expliqué, parce qu'on a traversé le lac, la foule part, même les disciples sont partis, il reste rien que nous autres, les 12, un peu mouillés encore de la veille, tu sais. Et puis là, il leur dit, pourquoi vous n'en allez pas? Puis Pierre répond, la fameuse, à qui irions-nous? Toi seul les paroles de la vie éternelle. Or, nous avons cru et nous avons connu. Donc, on croit ce que tu dis, puis on a même fait l'expérience de ce que tu dis, que tu es vraiment celui qui devait être promis à Israël. Mais après ça, Jésus leur dit, c'est vrai. Par contre, c'est moi qui vous garde. Et je garde même un démon avec vous. Et quand il va relâcher Judas lui-même, Judas va avoir continué à marcher avec Jésus tant qu'il le gardait. La journée qu'il lâche, Judas manifeste ce qui était pour vrai. Mais il dit, les 11, je les garde. On va inviter les gens à nous écrire pendant cette pause. Et après la pause, on va regarder les éléments essentiels pour l'Évangile. Comment, aujourd'hui, je peux bénéficier de cette bonne nouvelle de Dieu. En espérant que vous aussi, à travers cet enseignement, cette étude, vous avez toutes les informations nécessaires pour découvrir ce que Dieu vous offre maintenant. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. L'élément essentiel afin de bénéficier de l'Évangile de la Bonne Nouvelle se trouve dans notre texte d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Quand un chrétien a une relation avec Jésus-Christ, il est connecté avec Jésus-Christ et sa paix, sa destination, les conséquences des péchés, tout était réglé à la croix. Jésus-Christ est là. Et non seulement les conséquences, mais le pouvoir du péché aussi présent. Et ce qui est intéressant, parce que quand le péché fait rage, quand on est confronté à nous, à nos idéologies, ça, on va être fâché comme eux autres. Ils étaient fâchés et étaient prêts à le tuer. Mais lorsqu'on est en paix et on veut pointer les autres vers Jésus-Christ, lorsque notre but dans notre vie, c'est que Jésus-Christ puisse briller, regardez bien à la fin. Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'est endormi. On voit sa justice dans laquelle il vit, Étienne, qui est celle d'un autre, celle de Christ, qui n'est pas la sienne.
Ce n'est pas une justice de mérite. Il est capable de relâcher ses agresseurs à la grâce de Dieu. Oui. Il dit, écoute, Seigneur, je sais que tu me fais de grâce, donc si tu leur fais pas grâce, ils continuent dans la logique de leur propre justice. Et on retrouve les paroles du Seigneur à la croix, quand il parle au Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Encore une fois, cette liberté de pouvoir exprimer une grâce, de la miséricorde à l'égard de ceux qui nous font du tort. Mais il faut être l'objet de cette grâce. Exactement, parce que... Ben, ça, tu ne donneras pas ce que tu n'as pas reçu. Puis lui, il ne s'attache pas à sa vie, il dit « Ah non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » Non, je suis un instrument entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé, c'est là que je m'en vais. Eux autres, ils ont besoin du Seigneur Jésus, comme moi, j'en ai eu besoin. Puis comme j'ai chéri Jésus, ils disent « Hey, donne-leur cette grâce-là. » C'est époustouflant. Puis le témoignage, finalement, que cet homme-là rend de cette vraie vie qu'il a avec le Seigneur, cette vraie justice, lui, il est en paix, va tellement toucher un de ses meurtriers, Saul de Tarse. Dans ce groupe d'hommes enragés qui sont en train de le tuer, il y a ce jeune homme qui s'appelle Saul, qui un jour va devenir l'apôtre Paul. Incroyable. En espérant que vous aussi, à travers cet enseignement, cette étude, vous avez toutes les informations nécessaires pour découvrir ce que Dieu vous offre maintenant. Cette grâce, cette puissance, cette délivrance de cet intrus dans chacune de nos vies, le péché. Il est là comme un intrus qui détruit nos relations, détruit notre relation avec Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour ôter ce péché. Regardez comment est-ce qu'Étienne pouvait maintenant vivre dans cette paix, dans cette harmonie avec Dieu. Il était en relation avec Dieu continue dans son discours, dans sa façon de faire les choses, de vivre. Alors il était, oui, effacé. C'était la vie de Christ qui s'exprimait même jusqu'aux dernières secondes, de ses derniers souffles. Et vous pouvez vivre ça, vous aussi, être libéré de vous-même, être libéré de tout ce qui nuit à avoir cette relation. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'accomplir une œuvre parfaite en vous. Il va le faire. C'est le but pour lequel il est venu ici-bas sur cette terre, porter nos péchés, afin que nous puissions vivre maintenant de la justice de Dieu, animés de cette justice. Et vous pourrez, vous aussi maintenant, vivant de la grâce, l'offrir à d'autres de votre entourage. Imaginez le changement de comportement, de pouvoir pardonner à ceux qui vous offensent. Merci encore une fois de votre participation à l'émission et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.